Des Québécois venus d'ailleurs prennent place autour de cette table pour discuter des questions qui nous touchent tous pour enrichir les débats de leur expérience unique. Ça s'appelle ONU.tv. Alors, ce soir, c'est de l'école québécoise qu'on va parler avec Asma Ibn Zahir, qui est originaire du Maroc, qui est diplômée en nutrition internationale. Bonsoir, Asma. Bonsoir. Avec Victor Armory, qui est, lui, originaire d'Argentine et qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Et Taki Kanaya, qui est originaire du Japon et qui, lui, est linguiste à l'Université de Montréal. Alors, l'école au Québec, vaste thème, on peut l'aborder de toutes sortes de manières. Alors, deux professeurs, vous êtes entré dans le système scolaire en secondaire 4, oui, après avoir passé donc toute la première partie de votre scolarité au Maroc. J'aimerais vous demander, puis vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, donc j'aimerais vous demander ce qui vous frappe, ce qui vous étonne de manière positive ou négative, ou ce que vous ne comprenez pas dans le système scolaire, ou dans le système d'éducation québécois. Tiens, commençons avec vous, Asma. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous frappe par rapport à ce que vous avez connu au Maroc? Bien, c'est le statut de l'enseignant, surtout, que pour moi, c'était vraiment frappant. De quelle manière? De voir le respect, en fait, qui est accordé à l'enseignant, puis toute la place que sa mission occupe. Dans le fond, sa noble mission de transmettre les connaissances, transmettre des valeurs aux élèves. On dirait qu'il n'y a pas une valorisation des enseignants assez importante ici. C'est ça qui est vraiment frappant par rapport à ce que j'ai connu, par exemple, au Maroc, par rapport à d'autres pays européens, qui valorisent vraiment l'enseignant parce que pour plusieurs pays, c'est les personnes qui transmettent les connaissances aux futures générations, aux futurs citoyens. Donc, ça requiert quand même un statut important. Ouais. Puis ici, c'est pas très présent à tous les niveaux. Peut-être à l'université, ça change un petit peu, comme dans le premier cycle, le deuxième cycle. Mais c'est au niveau primaire, secondaire, c'est pas très présent. Quoi, qu'est-ce qui vous a frappé? Le tutoiement, des rapports égalitaires? Bien, tutoiement, ou parfois des enseignants qui arrivent puis qui ont une attitude un peu ami-ami avec les élèves. Bien, tout de suite, ça va avoir le revers de la médaille, c'est que l'élève, à un moment donné, va dépasser un peu les limites. Et puis là, l'enseignant est obligé de remettre les pendules à l'heure. Puis non, je suis l'enseignant, respecte-moi et tout. Mais c'est dès le départ que les limites doivent être claires. Alors, vous avez vécu ça comme un choc, vous, quand vous êtes arrivé en secondaire 4 là-dedans? Bien, je veux dire, c'était juste comme différent. Peut-être moi, de la façon que je percevais l'enseignant, c'était différent de comment je voyais les autres élèves parler à l'enseignant et tout. C'était différent. Vous sembliez acquiescer aux propos d'Asma Taki. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous? Qu'est-ce qui vous frappe? Vous êtes dedans, mais donc vous avez des enfants, des petits-enfants? Mon père, c'est le côté personnel. Mon père était directeur d'école au Japon. Directeur d'école, l'école publique primaire. Et puis, c'est vrai, comme Asma disait, il était respecté dans une petite communauté. Il était le personne de ressources, il était très, très respecté. Un statut vraiment particulier. Oui, c'est ça. Bon, il y a des sortes de cadeaux, tout ça, ça c'est de côté. Mais on ne voit pas ça ici. On dirait que c'est... Il y avait même le terme de... C'est une profession sacrée. On disait les professeurs, enseignants. Donc, ce n'est pas juste de comment transmettre les connaissances, mais aussi le savoir-vivre. Il y a des côtés éthiques aussi. Oui, ce dont je parlais en début d'émission, Frédéric Metz, qui veut réinstaller, et là, on parle d'étudiants universitaires de premier cycle, qui veut réinstaller la politesse, ou en tout cas un respect. Ça parle de ce que vous évoquiez à l'instant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble exotique, étrange, anecdotique, ou ça parle d'un problème réel? Moi, personnellement, je pense que c'est trop loin, c'est 25 Il y a la personnalité exubérante. Je ne ferai pas ça. Moi, j'enseigne la langue japonaise à l'Université de Montréal et mes étudiants sont très, très, très extrêmement polis face à moi. Donc, je ne vois pas cette nécessité-là. Et puis, si un étudiant qui me tutoie comme ça dans la classe, alors je vois que ces étudiants sont comme... Je ne connais pas d'autres étudiants qui... Il ne faut pas faire ça. Alors, je ne vois pas le problème là-dessus. Qu'est-ce qui vous a frappé, étonné, en bien, en mal? Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, on vient souvent, on dit, bon, les sociétés du Sud ou ailleurs, non occidentales, on a ce rapport à l'autorité, ce rapport justement à l'enseignant, à l'institution elle-même. Donc tout cela, évidemment, ça nous frappe un petit peu. On se dit, bon, mais j'aimerais un peu plus de discipline, par exemple. On trouve
parfois un certain laxisme. Ceci dit, j'aimerais aussi dire, ou souligner l'aspect positif. Et cela m'a frappé aussi, c'est-à-dire justement cette attitude d'écouter l'enfant, par exemple, le respecter comme personne. Encore là, il y a des excès, bien sûr. Les enfants, parfois, sont trop sûrs de leurs droits. Ils vont nous dire, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Et moi, ça me frappait parce que même ce langage-là est un peu bizarre pour nous, en tout cas souvent venant de pays où l'idée que l'enfant n'a pas de droit au sens strict du terme. Donc, cette affirmation de la subjectivité de l'enfant, de sa créativité. Donc, tout cela, je vois par exemple à l'école, ma fille est en 3e année au primaire, et je vois justement beaucoup d'accent qui est mis sur la gestion de son temps, son autonomie, cultiver son autonomie. Donc, parfois, encore là, il y a parfois des excès. On se dit parfois, bon, les enfants de 8 ans ne devraient pas gérer leur temps comme des adultes. Parfois, on voit un petit peu une certaine dérive, bon, presque utilitariste. Mais ceci dit, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait positif aussi. Donc, cette valorisation de l'enfant. Donc, évidemment, là, l'excès, c'est l'enfant roi. Et ça nous choque tous. C'est-à-dire, mais je pense, et je suis d'accord, je crois qu'il y a comme une sorte de retour en arrière. Je pense que la société québécoise a rompu avec sa tradition, les institutions, le carcan idéologique, etc., l'Église catholique par ailleurs. Et tout cela, ça fait comme, bon, on a tout libéré. Et je crois, et je remarque ça chez mes étudiants à l'université, depuis quelques années, surtout justement... Ils ont quoi, début de la vingtaine? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et je vous dirais, quand j'ai commencé comme prof, et même quand j'étudiais ici au Québec, j'étais dans ma vingtaine, et puis donc début des années 90, et je voyais, comparé à mes collègues de ce temps-là, et maintenant ce que je vois chez les étudiants qui ont 20 quelques, je vois qu'il y a une sorte de progression par rapport à quelque chose, une reconnaissance justement de l'autorité. Alors, est-ce qu'on revient un petit peu à un modèle de discipline? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a découvert qu'on a fait peut-être des excès. Et là, on retrouve un petit peu cette idée de... Et je le vois à l'école aussi, les enseignants aussi, l'accent que l'on met maintenant sur la politesse, etc. Donc, je pense qu'il y a comme une sorte de... Et les parents sont très, très d'accord. En tout cas, ce que je vois, c'est les parents veulent aussi qu'à l'école, on dise, voilà, ça c'est une limite pour toi, mon enfant, et puis on doit s'adresser d'une certaine façon, etc. etc. Oui, ça dépend peut-être des parents, parce que j'ai écouté aussi des témoignages, parfois des directeurs d'école ou peu importe, qui disent qu'ils ont beaucoup plus de difficultés avec les parents québécois d'ancienne génération plutôt que des parents, mettons, nouveaux arrivants. Encore là, à cause des enseignants, en fait, ils ont plus de difficultés à cause du statut que les parents reconnaissent à l'enseignant. Justement, qu'il y a des parents d'ici que, pour eux, l'enseignant, il n'est pas là pour imposer des trucs à son enfant. C'est ça, parle pas de même à mon enfant. C'est ça, exactement. Surtout quand c'est dit devant les enfants et tout, là, ça vient délégitimer tout le rôle de l'enseignant, justement. Avant qu'on ne parle du contenu de ce qu'on apprend à l'école, une chose qui, certainement pas vous, Taki, puisque vous venez du Japon, qui est vraiment une société industrielle très riche et très prospère, mais vous venez d'Argentine, vous venez du Maroc. Depuis quelques mois, on voit en une des journaux des grands reportages sur les infrastructures complètement déglinguées. Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas d'orthophonistes, des enfants qui doivent attendre pendant des mois des rendez-vous spécialisés, des plafonds qui coulent, des murs qui s'envolent au vent. On a l'impression que l'école québécoise est littéralement et physiquement en ruine. On est dans une société riche. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque autant que ça choque certaines personnes ici? Oui, c'est frappant. Bon, ça fait partie des contradictions qu'on retrouve ici au Québec. C'est-à-dire, on nous dit, on parle aussi dans les médias dernièrement, ce matin même, la question de la qualité de la langue, par exemple. Donc, autant, on nous dit d'une part, vous devez apprendre le français. Le français est la valeur principale, fondamentale de notre société, mais la qualité de ce français n'est pas si soignée que ça. En tout cas, encore là, la question de l'éducation, on en parle, on dit, bon, c'est la valeur capitale, on veut avoir une société où tout le monde a l'accès à l'éducation de qualité, etc., etc. Et à côté de cela, on voit effectivement moi, je l'ai vu à l'école de ma fille, parfois des infrastructures. Moi, ça... j'en reviens... petit saut le matin pour tenir... écoutez, moi, parfois, les toilettes, c'est-à-dire, c'est des choses... Et encore, quand vous dites... c'est-à-dire, nous, on a cette image, je pense, dans le Sud, le premier monde. Nous, on vient du tiers-monde, ça, c'est le premier monde. Et là, on devrait trouver des choses qui sont déjà réglées. Par exemple, une toilette qui marche comme il faut, qui est propre, etc., des murs qui se dans une école publique. Et quand on voit que c'est pas
c'est là ce qu'on trouve, on est un peu inquiet. Oui, c'est vrai, moi aussi, ça m'a choqué beaucoup, voir des images, justement, de toits qui coulent, des murs défaits, que les enfants soient obligés, je ne sais pas, de vendre du chocolat pour qu'ils puissent, que l'école puisse... C'est assez choquant, puis on se demande, justement, l'éducation, la santé, c'est deux valeurs qui sont importantes ici dans la société québécoise. Donc, l'argent devrait être mis là-dessus, les écoles publiques, etc. Après, bon, il y a aussi la question, le débat sur le financement des écoles privées. Est-ce que cet argent-là ne devrait pas plutôt aller dans les écoles publiques pour justement refaire? Donc, ça, c'est toute une autre question. Mais c'est vrai que c'est choquant quand on arrive d'un pays où est-ce que, bon, les écoles publiques sont... C'est sûr que c'est pire qu'ici quand on se compare, on se concerne. Quand on dit ici, c'est le tiers-monde, c'est pas vraiment ça. Non, c'est ça. C'est sûr que la différence ici entre le privé et le public est beaucoup plus petite que la différence entre le privé et le public dans les pays en développement. Mais il reste quand même que c'est Moi, je suis d'avis que la fonction première de l'école, surtout l'école publique, c'est l'éducation. Je pense que le lieu physique, bien évidemment, il faut garantir un certain minimum de sécurité, de santé pour les enfants, ça c'est sûr. Mais je pense que ça doit être le lieu d'abord où les enfants, surtout au niveau primaire, apprennent le plaisir d'apprendre. C'est surtout ça. Et je pense que le côté discipline, politesse, respect, c'est très important. C'est la socialisation, surtout par rapport à la génération où il y a beaucoup de l'enfant unique. Mais je pense que la discipline, le respect, la politesse, ça, je pense que c'est plutôt le devoir, la famille. Oui, on a tendance à demander beaucoup à l'école, effectivement, et qu'on mélange. Oui. C'est intéressant, vous l'avez évoqué, chacun un passage, la valeur de l'éducation, la valeur de l'école. Est-ce que vous avez l'impression, avec vos expériences différentes et particulières, qu'on valorise assez l'éducation au Québec? On dit qu'il faut sauvegarder la langue, que c'est important, que l'éducation, c'est une valeur primordiale. Si on fait un sondage dans la rue, tout le monde, peu importe l'âge et la condition, va dire l'éducation, c'est important. Mais dans les faits, quand vous regardez autour de vous, avez-vous l'impression qu'on valorise assez l'éducation et que, comme on dit, je pense que vous l'avez même utilisé cette expression-là, Asma, que les bottines suivent les babines quand c'est question d'éducation? Bien, en fait, c'est sûr que il y a comme un paradoxe un petit peu parce que oui, bon, on dit que l'éducation, c'est une valeur importante ici, mais en même temps, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se rendent, qui sont intéressés à l'université nécessairement. Oui, beaucoup de décrochage. Il y a beaucoup qui sont plus intéressés à faire un diplôme d'études professionnelles, sortir sur le marché du travail tout de suite. Donc, sortir quasiment un alphabet fonctionnel. C'est qu'il y a quand même un paradoxe par rapport à ça. C'est ça qui est vraiment frappant. Comme vous dites tout à l'heure, il y a beaucoup de contradictions. Ça vous choque, Takis? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. Surtout les garçons qui ont difficulté de continuer. Bon, disons, il y a des croches. Je ne sais pas, l'attrait d'avoir de l'argent tout de suite. Moi, ça m'inquiète un peu. Parce que pourquoi les filles réussissent plus que les garçons? Moi, je pense que les filles peuvent attendre savoir la capacité d'attendre, de voir plus loin. Il me semble que ça, c'est une valeur qui est importante. Il ne faut pas avoir tout de suite tout cuit dans le bec, comme on dit. Ça, c'est un peu la société de consommation. C'est tout, c'est un peu dommage. Et les garçons en sont mais justement, puisqu'on parle du présent, et c'est en capacité justement de voir, par exemple, au-delà de l'avenir immédiat, mais il faut voir aussi l'histoire. C'est important de savoir, ici, par exemple, je me rappelle, l'année passée, il y avait une étude de Statistique Canada qui démontrait qu'au Québec, on lit moins, par exemple. C'est-à-dire, de façon générale, donc le contact avec le monde du livre, etc. Donc, il y a le niveau d'alphabétisme fonctionnel est moins développé qu'au reste du Canada. Donc, il y a un rattrapage à faire, mais ça s'explique en termes historiques aussi. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Je veux dire, il y a une situation, c'est-à-dire on vient d'une société, justement, parce que les effets, parfois, on croit avoir tout déjà réglé avec la Révolution tranquille. Et ça prend des générations. Je pense que le rattrapage, en termes de lecture, par exemple, est en train de se faire. Les statistiques le démontraient. Et l'engouement pour la grande bibliothèque, par exemple, là, qui a dépassé toutes les attentes d'utilisation, moi, je trouve qu'il y a un désir d'apprendre, un désir de développer la culture au Québec, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, le chemin est devant nous. Et donc, parfois, ce que l'on remarque, c'est cette contradiction entre on dit qu'on s'intéresse à la culture, et puis la culture n'est pas si développée. La culture en général. Certains aspects de la culture n'est pas aussi développé qu'on le croyait. Mais je pense qu'on s'en va vers là-bas, mais il y a encore de plaisir d'apprendre. Il faut inculquer ce plaisir. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et lecture est très importante. Et ça, vous avez
avez raison. Effectivement, c'est à la famille. On avait constaté, on avait compté le nombre de livres en moyenne dans les foyers. Et effectivement, au Québec, on en a moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pas parce que c'est pas une question de psychologie collective ou quoi que ce soit. C'est une histoire de rapport à la culture, de rapport au livre, de rapport à la pensée émancipée et libre qui est pas là depuis nécessairement plus que 2 générations. Bref, encore du pain sur la planche, mais moins catastrophique que bien des unes de journaux qu'on voit par les temps qui courent. C'était rassurant et rafraîchissant de vous entendre. Asma Ibn Zahir, Také Kanaya et Victor Armory, merci beaucoup. On vous retrouve pour une prochaine séance de Nu.tv. Après la pause, la télé-réalité vue par un spécialiste du marketing.